Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025. On va aller regarder un petit peu le message, les énergies pour votre année 2025, cette nouvelle année qui démarre les amis. Alors bien sûr faites preuve de discernement, nous sommes sur un tirage de cartes général concernant les énergies pour les Scorpions. Donc il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres moins. Les amis, faites preuve de discernement, on fait du tri, on prend ce qui résonne, ce qui fait écho, et puis le reste, écoutez les amis, on laisse tout simplement. Donc ici c'est pour les Scorpions en solaire, ascendant, lunaire, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant et votre lune pour compléter le tirage. On va procéder comment? Eh bien, on va commencer par un message général principal pour votre année 2025, les énergies vraiment qui ressortent. Ensuite, on va aller voir un petit ange qui vous accompagne. On va aussi aller regarder au niveau des trimestres, janvier, février, mars et puis ainsi de suite. Voilà, pour avoir un petit peu un plan comme ça global de l'année. On va regarder aussi côté développement personnel, spirituel, réalisation personnelle, un conseil, le domaine relationnel, sentimental, et puis on finit avec des oracles. Donc là, il y a du boulot, les amis, on y va. Sachant que je fais au moins 1h30 par signe, les amis. on ne peut pas m'arrêter, les amis. Et non, je ne peux pas changer, que voulez-vous? Voilà, bon alors là j'ai fait fort quand même, j'avoue. Bon allez, c'est parti, nous y allons pour les Scorpions. On commence avec le tarot. Amis Scorpions, message pour votre année 2025. Le battleur, ça commence bien. Ok. Le battleur, c'est tout ce qui concerne les débuts, les commencements d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau qui démarre. Le battleur, il a tous les outils pour y arriver, y parvenir. C'est-à-dire que le battleur, il est prêt. Le battleur, il a les armes, les amis, pour aller au combat. Donc, c'est-à-dire que vraiment, on te dit, tu es prêt, tu es mûr, tu es mature, tu as l'âge, tu vois, un peu dans l'idée, tu as les capacités, tu as les outils, tu as le savoir. Écoute, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? C'est un grand oui en fait, le battleur. C'est un grand oui, ok, concernant peut-être un projet. Ou peut-être que tu te tâtes, tu vois, j'y vais pas. Est-ce que c'est la bonne année? Je ne sais pas. Oh, je vais peut-être encore attendre l'année 2026, on sait jamais. Les conditions seront peut-être meilleures. Ok, on va voir, on va voir. Ah bah alors là, les Scorpions, alors là, je vais vous le dire tout de suite. Vous n'allez pas pouvoir attendre l'année 2026. Parce que là, t'as carrément l'univers, en fait, qui intervient. L'univers, là, il souffle dans sa trompette, là. Parce qu'il a l'impression que tu t'entends pas, en fait. Donc, il essaye de souffler encore plus fort. Là, il y a quelque chose que vous devez réaliser, les amis. C'est en 2025. Voilà. Enfin, en tout cas, faut démarrer. Voilà. Là, on te dit, écoute, non, il n'y a pas de meilleur temps, il n'y a pas de meilleur moment, il n'y a pas de meilleure année. C'est en 2025. Nous, on te le dit, nous, là-haut, d'accord, nous qui avons une vue d'ensemble sur ta vie, nous savons que 2025, cher ami Scorpion, faut y aller là. Faut y aller, parce que on te voit procrastiner, là, on te voit t'éparpiller, tu papillonnes à droite, à gauche, ou alors tu es en train d'attendre, je ne sais quoi d'ailleurs. Tu peux toujours attendre parce que tu n'auras pas mieux que là, Donc, n'attends plus, lance-toi, fais-nous confiance. Ok, bon, voilà. Avez-vous d'autres questions? Non, je rigole. Allez, je me calme. Je suis énervée, les amis. Parce que c'est Noël qui approche. Je suis comme une gosse, moi, vous voyez. J'adore Noël. Le 9 de denier. Ok, les amis. Alors, 9 de denier, c'est quand on atteint un certain niveau de vie très confortable. C'est-à-dire que on n'a pas tous la même définition, les amis, du confort de la vie, de combien il nous faudrait par mois pour se sentir confortable. On a tous comment dire, comment on appelle ça?
On n'est pas tous pareils, voilà, certains va se dire, ah bah moi pour avoir une vie confortable, il me faut 3 000 € par mois, d'autres, ah bah moi il me faut 6 000, hein. Et ainsi de suite, d'autres, oh bah moi si j'ai 1 500, je suis bien, tu vois, on n'a pas tous la même vision d'un confort de vie, d'une vie bien, d'une vie confortable, d'une vie où on se sent bien. Voilà, on n'a pas tous la même définition. Donc il y a un peu cette idée, effectivement, en 2025, pour moi, tu atteins un certain confort, niveau de vie que tu as toujours espéré avoir. C'est aussi cette notion que en 2025, pour moi, tu vas atteindre un objectif de vie. Voilà. Ouais, tu vas atteindre un objectif de vie. Mais je te dirais même que c'est un peu comme une sorte de yes, mission accomplie, tu vois. Il y a un peu cette idée-là, yes, mission accomplie, j'ai réussi, je l'ai enfin, j'ai ça dans ma vie, j'ai toujours voulu l'avoir. Il y a aussi, au niveau un peu plus spirituel, parce qu'il y a quand même le jugement, cette idée que tu vas, en 2025, relever un défi de vie. L'un de tes défis d'âme. On en a plusieurs. Et là, pour moi, tu vas en relever un qui était quand même important. Et peut-être que tu le sentais, mais que tu avais tendance à soit le fuir ou à, hop là, à essayer de passer entre les mailles du filet et te dire, oh, je verrai ça plus tard, je verrai ça plus tard, je m'en occuperai plus tard. Non, non, en 2025, tu t'en occupes. Et en plus de ça, quand même, les amis, le battleur, le jugement, on te dit que c'est quelque chose qui va t'apporter quoi? Un niveau de vie quelque part, ou un style de vie, un confort de vie que tu as toujours voulu avoir. C'est-à-dire que le 9 de denier, c'est un peu quelle est ta définition du bonheur pour toi, du confort de vie, d'une vie libre, d'une vie où tu te sens bien, où tu es bien. C'est quoi pour toi ta définition quand je te dis ça? Parce que en 2025, pour moi, tu en prends la direction. Voilà. Waouh, le mât derrière. Là, les scorpions, et en plus, il y a beaucoup d'arcanes majeures, hein, t'as vu. Moi, j'ai l'impression que 2025, c'est quand même une année... on passe un cap, quoi, quand même. Hein. On passe un cap et on crée quelque chose où t'es appelé à le faire. T'es vraiment appelé à le faire. Le jugement, c'est l'appel, quoi. Le jugement, c'est où on te guide, ça, il faut que vraiment prends ce chemin, vas-y, lance-toi, relève ce défi. Tu vas pas être déçu du voyage en fait. Donc il y a quand même la notion de nouvelle aventure. Il y a aussi une reprise de liberté pour certains scorpions. C'est-à-dire que, tu vois, je te parlais de quelle est la définition de la liberté. Bah, le mât représente un peu cette définition de la liberté. Moi, j'ai vraiment l'idée de la nouvelle aventure. Tout ce qui est nouveaux projets, nouvelles entreprises, nouvelles choses, c'est que du positif en 2025. C'est-à-dire que si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau, les énergies sont très très bonnes en 2025 pour vous les scorpions. C'est vraiment le moment d'y aller et j'ai l'impression que justement l'univers te pousse, quoi, te dit c'est là, c'est le bon moment, c'est 2025, vas-y. Oh là 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 là. Mais les scorpions peuvent être têtus. Voilà, c'est ça le hic. Waouh, le soleil. Purée. Oh, bah vous c'est une réalisation là. C'est pour ça que moi je vois vraiment la mission accomplie, le défi relevé. Je pense aussi qu'il va y avoir une très belle surprise. Hein. Ça peut être financière hein, pour certains, parce qu'on a quand même le 9 de denier qui nous parle d'un confort matériel. Ouh là 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 là, il y a la prospérité, il y a la richesse, il y a l'abondance, il y a la victoire. Ça brille autour de vous les amis, hein. Là vraiment ça brille. Hein. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai pas forcément plus d'indications, c'est ça qui est étonnant, parce qu'à mon avis ça dépend beaucoup de chaque scorpion finalement, mais ça concerne un projet. Hein. Ça concerne vraiment un projet, t'es appelé à le faire, mais c'est comme si t'osais pas encore le faire ou t'avais pas sauté le pas. Et là, 2025, j'ai l'impression qu'on y est, quoi. Alors attendez, on va peut-être en savoir un petit peu plus quand même. Oh, mais c'est quand même une année qui marque un tournant dans votre vie parce que t'as beaucoup d'arcanes majeures, t'as très peu de mineurs.
Donc les amis, les arcanes majeures, c'est les gros changements de vie, quoi. Enfin, c'est vraiment le truc, waouh. Toi, tu accèdes à quelque chose d'important, hein. Il peut y avoir aussi cette idée de renommée, de reconnaissance par rapport à quelque chose que tu vas mettre en place. Grosse réussite, gros succès, reconnaissance. On a les honneurs. Bon, bref, c'est une réussite, quoi. C'est une réussite. Il y a aussi l'idée de passer d'une étape à une autre, c'est-à-dire, je sais pas comment dire ça, mais tu passes d'un stade de ta vie à un autre. Tu vois ce que je veux dire? Je donne toujours cet exemple parce que je trouve que c'est un exemple quand même qui explique bien le genre des étapes qu'on peut passer. Un peu, tu vois, comme la chenille qui devient papillon. Là, ça peut être, par exemple, la jeune femme qui devient mère. Tu vois ce que je veux dire dans l'idée? Il y a un passage, il y a quelque chose comme ça de je passe un cap important dans ma vie. C'est symbolique, hein, les amis. Mais j'accède à un niveau de vie, à un niveau supérieur dans ma vie. Je m'élève, quoi. Je grandis. Les scorpions 2025. Ouh. Ok. Ourara, le vampire énergétique. Ah, il y a des vampires énergétiques ici, hein. Alors, attention parce que ça peut être... ça peut être dans la famille. Alors, ça peut être familial. Il peut y avoir du transgénérationnel ici qui est peut-être un peu bloquant. Mais ça peut être aussi dans la famille, peut-être des liens à couper. Ou en tout cas peut-être poser des limites aussi, parce qu'il peut y avoir un peu de fuite énergétique. Alors c'est pas la faute aux autres, hein, les amis, hein. C'est le contexte, c'est le fait que voilà, il y a peut-être beaucoup de sollicitations, ou peut-être qu'il y a des problématiques familiales qui empiètent finalement sur ton énergie à toi, sur ce que tu as envie de mettre en place dans ta vie. Ça vient un petit peu te ralentir, te freiner, tu vois, il peut y avoir cette idée-là. Ok. Alors, on a aussi le côté ancêtre, le côté famille, transgénérationnel. Il peut y avoir cette envie aussi de transmettre. Donc, peut-être cette envie pour certains de créer une famille. Peut-être que les enfants sont très importants en 2025 pour les scorpions. On va faire quelque chose avec les enfants. On va peut-être, je sais pas, il y a quelque chose de peut-être marquant avec les enfants. Pour certains, ça peut être fonder une famille. Pour d'autres, ça va être des... On va faire des choses, de belles choses avec la famille aussi, hein. Parce que c'est pas que négatif, hein, les amis. Même si on a le vampire énergétique, il y a aussi de belles choses à faire avec la famille. Peut-être aussi qu'il faut qu'on réinverse la vapeur avec la famille. Peut-être en remettant un petit peu l'équilibre dans les liens entre chacun. C'est-à-dire que peut-être je sais pas comment expliquer ça, mais on remet un équilibre dans le lien, parce que peut-être qu'on avait l'impression que l'autre avait beaucoup d'attentes par rapport à vous, et peut-être que du coup on va un petit peu remettre le point, les points sur les i, les amis, dans le sens où voilà, on va essayer un petit peu de moins se laisser peut-être embarquer émotionnellement dans des choses un peu lourdes de famille. Il y a peut-être ça. Oh bah décidément, mais c'est pas possible. Bon, on a deux vampires là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais attendez les amis, j'essaye de comprendre, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Ok.
Alors, il y a peut-être ce qu'on veut nous faire comprendre, je pense, c'est que tu es effectivement en hésitation par rapport à un projet. Bon, ok, par rapport à quelque chose que tu as envie de réaliser. Peut-être que tu hésites parce que tu as cette crainte, peut-être que ça vienne rendre ta vie inconfortable ou que ça vienne plutôt empiéter, on va dire ça comme ça, sur ta vie d'un côté négatif, alors que de base, c'est quelque chose qui normalement est positif, mais tu as cette crainte que ça se révèle négatif. Parce que tu sais, bon, des fois, on ne sait pas la tournure que les choses peuvent prendre, et du coup, tu as cette crainte de d'aller vraiment compliquer ta vie si tu te lances dans cette direction-là. Voilà, tu as un peu cette crainte-là. Donc je pense que tu es quelqu'un qui te pose beaucoup trop de questions. Voilà, très clairement. C'est pour ça qu'on a beaucoup de petits vampires ici, de petits diablotins. Ça, c'est un vampire et ça, c'est le diable, je crois. Il y a effectivement cette idée... Est-ce que je me laisse tenter ou pas? Parce que le diable représente la tentation. Tu vois, il essaye de te séduire, en fait. Il est là avec une rose, il essaye de te séduire. Mais derrière, il y a les flammes. Donc, tu te dis, oula, en même temps, ça sent un petit peu le danger. Là, je sais pas trop quoi faire. Je suis tentée, mais j'ai peur de tomber dans les flammes. Voilà. En fait, il y a une tentation. Et on ne sait pas si... on doit se laisser tenter ou pas, parce qu'il y a cette crainte de venir vraiment compliquer son quotidien, compliquer sa vie, et d'avoir une vie moins agréable, ou enfin je sais pas trop, il peut y avoir une idée comme ça. Et tu vois, on a vraiment l'idée effectivement du choix, on n'arrive pas trop à choisir. Est-ce qu'en même temps il faut faire un choix? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a un peu l'idée, est-ce que... Est-ce que tu peux pas combiner plusieurs choses? Parce que j'ai l'impression que tu te dis, oui, mais si je m'engage dans cette voie-là, il y a peut-être ça que je vais devoir arrêter, mettre en pause dans ma vie. Comme si tu pouvais pas combiner deux choses dans ton quotidien. Alors que j'ai l'impression que l'univers te dit, mais attends, mais tu te fais de fausses idées. Tu pourras, tu trouveras l'équilibre, tu pourras vraiment réussir à avoir ces deux choses-là dans ta vie et à trouver un espèce de compromis, un espèce d'équilibre en fait entre ces deux choses-là. Comme si l'un n'empêchera pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc à toi de voir comment ça résonne, mais l'un n'empêchera pas l'autre. Cette nouvelle chose qui pourrait se manifester dans ta vie ne va pas venir faire fuir l'autre chose. Je sais pas, il y a un espèce de truc comme ça. Et du coup, on se dit, bah, je sais pas. J'hésite. Et j'ai l'impression qu'on se sacrifie par rapport à quelque chose. On préfère se dire, non, bah, c'est bon, je vais faire une croix dessus parce que j'ai pas envie de perdre ça dans ma vie. Voilà, donc je sais pas trop quoi. On voit que tu oscilles quelque part. On sait pas. On sait pas, les amis, on sait pas. Alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que les ancêtres, tes ancêtres, vraiment, et même je dirais ton équipe spirituelle, mais surtout tes ancêtres, j'ai l'impression que tu as peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère, peut-être un grand-père, je sais pas. Je vois plutôt une énergie féminine qui est là et qui te dit, mais fais perdurer le truc, je sais pas, comme s'il y avait peut-être une idée de reprise de flambeau, une idée aussi peut-être de continuer la lignée maternelle, peut-être avec la naissance d'un enfant, ou pour d'autres ça va être il faut que tu reprennes le flambeau par rapport à cette chose-là, ce talent, cette qualité, ce travail, je sais pas ce que c'est. Vas-y, reprends le flambeau, continue, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'on te pousse vraiment quelque part à y aller. Et peut-être que toi, justement, tu as peur, tu as cette crainte de te laisser manipuler par les autres, par l'extérieur.
et de te faire avoir en fait. Je me laisse séduire, là tu vois on voit celui qui joue de la flûte là, qui fait du pipeau, et du coup on a peur de tomber dans le piège, de se laisser complètement endormir finalement par cette tentation et d'y aller, alors qu'en réalité c'était un piège, ou qu'en réalité du coup ça nous correspond pas, ça... Tu vois, il y a une sorte de... Voilà, je sais pas quoi choisir. Est-ce que, comme cette femme qui hésite entre son rôle de mère et son rôle d'épouse, voilà, son rôle vraiment de reine pour le peuple, voilà. Est-ce que vraiment je vais pouvoir gérer les deux parce que je suis pourtant ces deux facettes-là. Donc peut-être que tu as un côté multifacette, multipotentiel, et que toi tu aimerais tout combiner dans ta vie, dans un idéal de vie, mais tu te dis mais en fait j'y arrive pas. J'ai peur de pas y arriver, ou peut-être que tu n'y arrives pas déjà, hein, c'est possible, et que tu te dis mais comment faire quoi finalement. Ok. Le serpent. La clé. Le renard et l'étoile. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Il peut y avoir vraiment cette idée on est inquiet par rapport à quelque chose, moi j'ai l'impression. Alors que pourtant on a la clé et l'étoile. Donc vraiment ici on a pourtant pour moi cette notion de relever je sais pas, d'avoir accès à quelque chose qui est vraiment lié quand même à un désir, à un vœu, à un rêve. Mais en même temps, vraiment, on a cette crainte de tomber dans un piège, en fait. C'est assez... Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez peur de tomber dans un piège, les amis Scorpions. Et de ne plus réussir à vous en sortir, de ne plus réussir... De ne pas réussir à vous sentir comblé, en fait. Alors que moi, j'ai tout l'inverse. Enfin, moi, j'ai vraiment l'idée que c'est pas un piège. T'as le soleil derrière, t'as la maison. C'est pas un piège, les amis, pour moi, vraiment. Vous allez vous épanouir dans ce rôle-là. Donc c'est peut-être un rôle qui t'appelle et t'oses pas y aller, t'oses pas t'engager parce que, regarde, ta croire qui est tombée. Et oui, il faut que tu crois en fait. Parce que pour moi, tu as toutes les capacités pour. Alors pour certains, c'est peut-être un projet vraiment professionnel où on te dit... en plus, c'est lié à tes ancêtres. Moi, je serais pas étonnée vraiment que... C'est quelque chose qui t'a été transmis par tes ancêtres. Donc des ancêtres qui peuvent être très lointains, les amis, d'accord? Mais tu as un don, une capacité qui t'a été transmis par des ancêtres. Et vraiment, mais on mise... Enfin là, les amis, il ne faut pas que vous ayez la pression, mais on mise sur toi, en fait, pour que tu fasses perdurer, finalement, ce savoir, ce don, ce talent. Et justement, cette dame, elle a l'air inquiète en regardant le ciseau parce qu'elle se dit « Ah là là, est-ce que du coup, on va couper le fil de transgénérationnel, là, de génération en génération, cette chose que l'on se transmet comme ça, est-ce que du coup, là, ça y est, ça va s'arrêter parce que il n'y a pas de reprise, tu vois ce que je veux dire ?» Alors que pour moi, c'est quelque chose... T'es fait pour, quoi. Tout simplement. T'es fait pour. Et tu vas parfaitement t'accomplir et t'épanouir. Parce qu'il y a peut-être cette crainte de ne pas s'épanouir et au contraire de regretter. Tu vois ce que je veux dire? De t'être lancé dans le truc. Moi, je vois pas le regret. Hein. Tout est possible. Bah, tu vois. Regarde. Tout est possible. Moi, je pense que tu te mets trop de barrières. En fait, je pense que tu réfléchis trop. Hein. Tu réfléchis trop, tu te mets trop de barrières, tu te dis ouh là là là, non, ça va être un vrai merdier, ça va être compliqué. Oh non, non, j'ai pas envie, j'ai pas la foi, j'ai pas le courage. D'un côté, j'ai envie, puis d'un autre, oh là 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 là, j'ai pas envie.
Je sais pas si j'ai envie, j'ai pas envie. Oh mon Dieu, aidez-moi. Tu sais, c'est un peu ça, quoi. Ouh là là, mais qu'est-ce que je fais finalement? Écoute, tout est possible en fait. C'est pas, faut pas te mettre de barrière, tu en es capable. Hein. Non mais bon moment. Non mais pardon les amis. Hein. C'est pas ce qu'on a dit dès le départ. C'est pas en 2024, c'est pas en 2026, c'est pas en 2027, c'est en 2025. Oh là là, d'accord. Bon, ok. Non, mais je pense qu'il va falloir y réfléchir sérieusement en 2025, hein, les amis. Parce qu'on a une sorte d'alignement des planètes, hein, là, pour vous. Hein. Et pour moi, c'est un choix que toi seul peux faire. Tu peux pas... ne laisse pas les autres choisir pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça qu'on a cette idée de ne pas te laisser peut-être... je sais pas. Ne pas laisser les autres peut-être choisir pour toi. Ou t'orienter, tu vois. Bah voilà, lâcher prise. Arrêtez de vous prendre la tête, les amis scorpions, avec ça. Et si en fait tu te lançais dans l'aventure et tu vois ce que ça donne, vous êtes guidé. Bon bah c'est clair. Hein. Toi tu as des ancêtres. Pour moi des ancêtres, des guides. Vraiment mais voilà. On te guide en ce moment vraiment pour que tu y ailles hein, quelque part. Hein. Donc pour certains, c'est très professionnel parce qu'on a le renard, le serpent, on a beaucoup de médiums, de guérisseurs. Vraiment l'idée de reprendre le flambeau par rapport à un don, à une connaissance, à un savoir, à quelque chose. Tu as quand même l'étoile, donc bon, c'est clair que tu es guidé, tu es protégé, il y a quand même un vœu, il y a un défi d'âme, il y a quelque chose de très important ici. Et puis l'étoile, c'est aussi les talents. Hein. C'est aussi les talents. Donc ici, on te dit vraiment que tu as la clé, tu as tous les outils hein, pour te lancer, pour réussir et y parvenir. Et on peut aussi nous parler de ce côté... est-ce que vraiment je vais assumer, je vais gérer, je vais réussir à tout goupiller dans ma vie, dans mon quotidien? Pour moi, c'est oui. Pour moi, on te dit, mais oui, tout est possible. À toi d'y croire maintenant que c'est possible de, tu vois. Alors, quelle est... En plus, t'as que des bonnes cartes ici. Donc, moi, en vrai, j'ai peu d'inquiétude par rapport à ton projet. Et on voit en plus avec le mât que ça te demande quand même un saut de la foi. Ça te demande quand même d'avoir confiance en ce que les choses vont bien se passer. Tu sais que le mental, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ça fait plus de la moitié du boulot quand on a un projet. Le fait d'y croire, vraiment d'avoir un mental... très optimiste, très positif et de croire en cette réussite. C'est très important les amis. Tu as l'ange de la purification qui t'accompagne pour cette année 2025. Tu as la musique avec Sainte Cécile. Ouais, donc il y a vraiment quand même ici des artistes en herbe. Les amis, il y a des artistes en herbe, vraiment, les scorpions. La musique, c'est aussi très relié au domaine médiumnique. Il y a de toute façon ici des personnes qui ont un talent, dans le sens large, qui sont douées pour quelque chose. À toi de trouver ton art, hein, quelque part. Hein. Quel est ton art? Dans quoi es-tu doué, tu vois? Et puis la purification, il y a vraiment un gros lâcher-prise émotionnel qui est important ici. Pour moi, tu te prends trop la tête, tu te fais trop de tracas. Tu as peut-être aussi peur d'être un imposteur ou de ne pas assurer ce nouveau rôle, de ne pas être... ouais, de ne pas assumer, assurer, je sais pas. De ne pas être à la hauteur. C'est faux les amis. Allez, on regarde au niveau des trimestres. Janvier, février, mars pour les scorpions. Avril, mai, juin. Ça peut être vraiment un talent, quelque chose que tu avais dès petit, hein, qui était là assez jeune. Avril, mai, juin. Pour certains. Parce qu'avec l'étoile, vraiment, ça peut nous faire penser à ça.
Avril, mai, juin, Scorpion. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Pour moi, il y a vraiment un épanouissement à la clé en 2025. Vraiment. Croire, tout est possible. Enfin, c'est quand même incroyable, les amis. Vous êtes guidés, c'est le bon moment. Enfin, en gros, tu as vraiment les cartes qui te disent, mais go, vas-y, quoi, lance-toi. Hein. Janvier, février, mars. Après, attention, parce qu'il y a peut-être vraiment des vampires énergétiques dans ton quotidien qui te tirent vers le bas aussi, hein, qui ne te donnent pas confiance. Donc attention à ces personnes-là. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre. Octobre, novembre, décembre. Alors, les scorpions. Janvier, février, mars. Oh non, il y a le papy, il y a les ancêtres, les amis. Oh, j'adore. Et la beauté. Oh, non, mais là, il y a une confirmation de fou. Parce que la beauté, c'est lié au talent inné, à notre... Tu sais, à ce naturel, ce don inné, c'est quelque chose qui est vraiment... Oh, non, mais j'adore. C'est très, très lié aussi à l'art, à tous les artistes, les médiums aussi, la spiritualité. Oh, non, mais j'adore. Oh non. Alors, il y a peut-être un papy qui vous encourage. On a aussi quand même la mamie ici. Hein. Vraiment, vous avez les ancêtres, hein, de toute façon. Oh purée, j'adore cette énergie. Oh, c'est beau. C'est touchant, en fait, je trouve. C'est touchant. Comme si, en fait, tes ancêtres venaient te confirmer. Mais oui, tu es doué. Tu es doué. Tu as un talent, tu as une capacité. Mais on aime ton art, on aime qui tu es, on aime tout, en fait. On t'aime, on a foi en toi, on est tous derrière toi de l'autre côté. Vas-y, lance-toi. Tu as de réelles capacités, n'en doute pas. Tu es très connecté. Hein. Cette carte-là, elle représente les chakras, elle représente la connexion avec l'au-delà, le monde de l'invisible. Il peut y avoir des médiums, hein, qui contactent aussi les défunts, les sagittaires, n'importe quoi, les scorpions. Il peut y avoir des médiums, des artistes médiums, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a le côté art, il y a le côté créatif, il y a le côté médium ici qui ressort. En tout cas, on veut te confirmer ton talent. Parce que peut-être que tu en doutais. Et aussi, on veut te confirmer que ils sont près de toi pour ce projet. Hein. Avril, mai, juin. Ah, le conflit. Purée. L'échelle. C'est fou, ça. On refuse de grandir. C'est quoi ce bordel? Les amis, on refuse d'avancer. Pour moi, vous avez bloqué l'avancée de votre vie, là. C'est quoi ce bazar, les scorpions? C'est quoi ce bordel? En fait, on est en conflit intérieur. On a une crainte, hein, moi j'ai l'impression de passer un cap dans sa vie, l'évolution dans sa vie, le fait d'avancer, de construire quelque chose dans sa vie, de passer à l'étape supérieure, ça fait peur, on est un peu en conflit avec. Pour l'instant, on est un peu dans, c'est ce qu'on a vu au départ, hein. On a du mal, quoi. On a du mal à franchir le cap, à franchir le pas, à oser avancer, à oser se lancer, y aller quelque part, alors que, en fait, ça t'attend, quoi. Là, clairement, on t'attend. On t'attend. Donc, j'ai l'impression qu'au printemps, c'est vraiment un gros questionnement. J'y vais pas, je me lance. Analyse. Oh purée, on a le feu. Alors le feu, c'est le passage à l'action. Hein. Pouh, bon les amis, écoutez, peut-être qu'à l'été 2025, on va enfin y voir plus clair, on va enfin comprendre, on a bien étudié la chose. Ah oui, alors toi, tu as besoin d'étudier la chose. J'ai l'impression que toi,
pour te rassurer, pour te sentir prêt, tu as besoin de potasser sur le sujet. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que début d'année, tu vas beaucoup te renseigner par rapport à ce que tu as envie de mettre en place. Tu vas te renseigner, tu vas potasser, tu vas réfléchir. Mais sérieusement, c'est-à-dire que là, c'est pas oui, non. Tu vas vraiment faire des recherches, tu vas compléter ton dossier, j'ai l'impression, concernant ce projet. Bref, tu vas essayer vraiment de nourrir ce projet. Parce que plus tu vas finalement avoir des références, avoir des choses qui vont peut-être venir te rassurer, qui vont te permettre de mieux connaître le sujet, toi ça va te rassurer avant le passage à l'action. J'ai l'impression que tu as vraiment besoin d'être rassuré, de bien connaître le sujet, de savoir où tu vas avant de te lancer. Donc c'est pour ça que vraiment de 2025, on te dit quand même d'accélérer un peu les choses parce que le feu là c'est action quoi, faut y aller, hein. On sort du combat de coq à un moment donné. On sort du conflit, d'accord, et on y va. Après, le process, c'est aussi... alors, ça peut être quand même un conflit vraiment intérieur, hein, ici, les amis. Mais on peut aussi avoir un conflit extérieur, avec l'extérieur. C'est aussi possible. Parce qu'on se dit, ah non, il n'y a pas toutes les conditions vraiment optimales pour que je me lance. Ah, il me manque ci, il me manque ça. L'environnement n'est pas encore assez sûr, assez bien pour que j'ose me lancer dans ce projet. Tu vois, t'es un peu comme ça pour l'instant. T'es indécis. Alors que je te rappelle, enfin, excuse-moi, hein, je te rappelle quand même, hein, au cas où tu aurais déjà oublié, que vraiment 2025, on te dit, c'est le bon moment. Tu es guidé, tout est possible. T'as vraiment les énergies pour, qui sont de ton côté en 2025. Alors, fin d'année, fin d'année, les amis, on est en construction du projet. Là, ça avance bien, hein. Ça avance plutôt bien, les amis. On a mis en place une stratégie. On a peut-être trouvé des alliés pour son projet. En tout cas, on prend plaisir. Ça, c'est étonnant. Parce que autant on se faisait du tracas, de l'inquiétude, mais je vais te dire que des fois, l'inconnu inquiète. Mais une fois qu'on se lance dans l'inconnu, finalement, on se rend compte qu'on prend plaisir. Finalement, on se rend compte que c'est agréable. Donc, j'ai l'impression que tu as beaucoup d'appréhension. Et alors là, moi, je te dirais que les 6 premiers mois de 2025, tu es encore dans cette appréhension. Tu es encore dans cette inquiétude. Peut-être parce que c'est le démarrage. Tu vois, de toute façon, on voit que 2025, c'est le démarrage du projet. Tu es dans le commencement. Mais tu mets un pied. Puis après, tu vas mettre le deuxième pied, là. Je dirais que début d'année, tu mets un pied dans le projet. Voilà, là vraiment, tu es en train de bien préparer la chose et tu le fais sérieusement. Hein. Tu es très soutenu par l'au-delà, par tes ancêtres, par l'au-delà, par ton équipe spirituelle qui appuie vraiment le fait que ça va très bien fonctionner pour toi, que tu es doué pour, que voilà, tout va bien. Tu vas quand même être en combat intérieur parce que tu as des doutes. Tu t'inquiètes. Et si, tu sais les et si là, les fameux et si. Oh, et si se passait ça. Oh, et si ça. Et hop, épuisant, épuisant. Toi, tu fais un gros barrage à vraiment une évolution dans ta vie, à une ascension, à passer le niveau supérieur. Là les amis ça t'attend, hein. C'est-à-dire que c'est même plus une question à un moment donné, j'ai l'impression que ça va un peu s'imposer à toi quelque part malgré tes réticences. Malgré tes réticences, pour moi tu vas y aller. Voilà, donc il y a quand même beaucoup l'émotionnel à gérer. Hein. Et puis bah voilà, bon bah écoute, une fois que tu auras bien tout analysé là avec ton microscope, là que tu auras tout bien regardé à la loupe, tu vas te dire, oh ok c'est bon, c'est bon, j'ai tout analysé, tout va bien, c'est clair dans ma tête, allez go, c'est parti, on se lance dans l'aventure. Et là les amis, bon bah c'est la construction. Donc là on est sur la construction, la gestation par rapport à quelque chose, c'est concret. Hein. Donc fin d'année 2025, là les amis, on est bien dans le projet, on est bien lancé dans le projet là. Ça bosse dur et on prend plaisir. On commence à comprendre que on adore ça. Oh, bah du coup on va pas regretter hein, de s'être lancé. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ouais, ok, j'en suis là.
Alors, niveau spirituel, développement perso, réalisation personnelle pour les scorpions. Waouh, l'impératrice. Bon, bah écoutez, l'impératrice, ça confirme le projet en gestation. Voilà, très clairement. Projet en gestation, un projet vraiment qu'on porte comme un bébé, c'est-à-dire que vraiment c'est son bébé, c'est son projet. Il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de joie en réalité. Et c'est marrant parce que tu étais fermée à cette joie jusque-là. Tu voyais que les peurs en fait par rapport à ce projet, que les inconvénients on dirait. Tu voyais que les inconvénients de ce truc. Et là en 2025, tu arrives à commencer à voir le positif, tu vois. Et le positif, vraiment pour moi, est en réalité plus présent. Tu sais, si tu pèses dans la balance les moins et les pour. Pour moi, vraiment, par rapport à ce projet, il y a plus de pour que de contre. Mais j'ai l'impression que tu avais du mal à le capter, ça. Et là, on le capte. Parce que l'impératrice, elle est dans la joie, dans l'enthousiasme pour ce projet. Elle le crée avec amour, elle y met son cœur, elle y met toute son énergie. C'est au centre de sa vie. Elle est en train de se créer une nouvelle réalité. Bref, il y a vraiment quelque chose qu'elle porte comme un bébé. Et là, c'est mignon parce qu'on voit la maman et là, on voit l'éléphanto en fait. Donc, il y a la naissance de quelque chose en 2025, les amis. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Ça peut être vraiment la naissance parce que tu incarnes enfin un rôle qui te correspond et qui était fait pour toi. Tu incarnes peut-être un don, un talent et tu vas complètement t'épanouir et te trouver là-dedans. Pour certains, c'est peut-être je vais devenir parent, hein. Certains scorpions, ça peut être ça. Certains scorpions, c'est peut-être je vais devenir grand-parent. Et oui, et on va adorer ça. C'est un rôle que tu vas adorer, que tu vas aimer, que tu vas chérir. C'est... waouh, quoi, waouh. C'est la transmission, c'est la naissance d'un nouvel amour quelque part, quelque chose qu'on n'avait encore jamais expérimenté. C'est quelque chose de très beau qui naît dans ta vie. Donc ça va dépendre de chacun, hein, c'est pas tous la même chose. C'est la naissance d'un nouveau toi, hein, quelque part. Ah, notre 2 d'épée, bah tiens donc, il nous manquait pas celui-ci. J'y vais pas. Voilà, on retombe encore là-dedans. Hein. C'est terrible. J'y vais pas. Regarde ce que tu avais derrière, le jugement. Le jugement qu'on retrouve là, hein, les amis. Hein. C'est là, le jugement, c'est je réponds à l'appel. Hein. Je l'ai vu, donc je la garde. Tu as le cœur derrière. Tu sais qu'en réalité, c'est un désir du cœur, mais que tu y es fermé. Je sais pas pourquoi. C'est une peur, hein, mais c'est vraiment une peur. Je sais pas pourquoi tu as peur d'accéder à ça, alors que tu vas accéder à un véritable bonheur. 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement en tout et pour tout. Donc à toi de voir parce qu'on retrouve le diable là qui est pas loin. Ah ouais, puis tu as les émotions derrière. Donc moi je pense que le diable c'est vraiment beaucoup le mental et l'émotionnel hein, qui ressort. Hein. Faut réussir à garder l'équilibre dans les émotions, ne pas tomber dans des angoisses profondes, dans des scénarios vraiment catastrophiques à ne plus en finir. C'est comme si en début d'année, il faut que tu arrives à comprendre que c'est un désir du cœur. Ce n'est pas quelque chose d'égotique, ce n'est pas quelque chose qui vient des autres, du choix des autres pour toi. C'est quelque chose que tu nourris dans le cœur en réalité. Que tu as envie de vivre dans cette vie-là. Parce que peut-être que tu es perdu en fait. Tu te dis, ah je sais plus si c'est un désir du cœur, si c'est un appel du cœur, ou si c'est parce que peut-être on me met la pression. Pour faire ça, on me dit mais si vas-y, après tu vas le regretter, fais-le, nanana nanana. Puis du coup toi tu sais plus si c'est la pression des autres, l'opinion des autres qui fait que tu as envie d'y aller, ou si c'est vraiment un désir du cœur, tu vois. Ça peut être la pression parce qu'on te dit oh là là mais t'as l'âge là, faut que t'achètes une maison, oh là 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 mais t'as l'âge là d'avoir des enfants, oh là là mais qu'est-ce que tu fais là. T'as l'âge là, il est temps que tu fasses ci, tu sais le truc t'as l'âge.
c'est horrible. Cette espèce de pression de la société, des autres, de la famille. Eh oh, l'heure tourne, t'as l'âge là, qu'est-ce que tu fous? Ce qui fait que toi, tu te dis, mais j'ai le temps, laissez-moi tranquille. Je sais plus du coup, est-ce que j'en ai envie ou est-ce que... Puis il y a ce côté chez toi aussi un peu... quand on te dit quelque chose et que t'as l'impression que c'est un ordre, tu sais, enfin pas un ordre, mais qu'on te dit, mais vas-y, il faut que tu le fasses. T'aimes pas trop, toi. T'aimes bien faire les choix par toi-même et tout. Ce qui fait que du coup, tu te refuses un truc parce que t'as l'impression qu'on te l'impose et tu as horreur qu'on t'impose des trucs. Donc fais gaffe à ça parce que tu fermes peut-être la porte à quelque chose que tu désires véritablement, mais comme tu as l'impression qu'on t'a dit de le faire, du coup t'as plus envie de le faire. Voilà. C'est très Scorpion ça. Ne me dis pas ce que je dois faire d'abord. C'est un peu ça. Ouais mais attention parce que c'est quand même un désir du cœur. Hein, et c'est quand même un défi de vie. Hein. Donc bon. Après c'est toi qui vois. Hein. Bien évidemment. On est bien d'accord. Tu fais ce que tu veux, ami Scorpion, hein. On voudrait pas te forcer à faire un truc, hein, quand même. Oh non, on n'oserait pas, on n'oserait pas. Ah, j'adore. Ok. Il y a quand même un sacré épanouissement en 2025, quoi. Bah, disons qu'une fois que tu vas te lancer dans le grand bain, tu vas comprendre. Tu vas te dire, mais oui, bien sûr. Finalement, c'était une évidence. Je me suis refusée, j'ai eu peur, j'ai eu des craintes. Alors qu'en fait, bah... Mais voilà, j'étais fait pour. Je ne regrette pas. Changer. Tiens. Ah. Et oui, il y a quelque chose qui va changer, forcément. Tu passes à une étape supérieure dans ta vie. Oh, se taire. Oh, attendez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Apprendre. Pause café. Et moi, je me demande si on n'est pas en train de te dire, mais arrête de peut-être trouver des excuses ou arrête de te prendre la tête, en fait. De toujours te dire, ah non, je sais pas, nanani, nanana. En fait, moi, je pense qu'on te dit, chut, chut, voilà, chut, laisse-toi vraiment porter, tu vois. Essaye, en fait, quelque part. En fait, j'ai envie de te... Oh, le silence. Oui, les autres. Là, le téléphone, pour moi, ça représente l'extérieur. Hein. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment... Mais tu aimerais que l'extérieur, peut-être se taise ou arrête de te mettre cette espèce de pression, tu sais, par rapport à ça. Parce que tu as envie d'y aller au moment où tu sentiras que tu as envie d'y aller, tu vois. Puis en même temps, tu as envie de choisir par toi-même. Tu n'as pas envie que... voilà. Et tu vois, on a l'harmonie. Est-ce que c'est pas dans le silence? Est-ce que c'est pas dans un état un peu peut-être de calme, de paix, de une espèce de moment de silence? Comme si tu allais avoir en 2025 une espèce de déclic, les amis, mais ça se fera dans le silence. Alors après, à voir, hein, ça peut être à un moment particulier de ta vie. Peut-être que c'est à un moment donné dans ta vie où tu fais une pause. Parce que bah, tu déconnectes. Peut-être que c'est pendant un séjour quelque part où tu coupes les réseaux sociaux. Voilà, bref, tu es peut-être solo, tranquille. Et c'est dans ce moment-là que tu vas avoir le déclic de « Ok, ça y est, je sais, je le veux, je suis prêt. C'est un désir, c'est sûr. » En fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on s'inquiète d'un truc. Et comme si en fait on te disait « Mais t'inquiète, c'est que t'as pas encore eu complètement de déclic, mais là tu vas l'avoir en 2025. » Et d'un coup, ça va te paraître clair comme de l'eau de roche, les amis. Et toi, ce qui te manque, c'est ça. C'est la certitude que tu veux cette chose-là. Que tu es fait pour cette chose-là. Que tu es doué dans cette chose-là. Toi, tu veux la certitude. Tu veux l'évidence. Tu aimes ça. Tu aimes quand c'est clair, limpide, que c'est évident. Tu n'aimes pas te tromper. Tu n'aimes pas être dans l'erreur. C'est un truc qui t'agace. En plus, t'as pas envie de perdre de temps. T'as pas envie de venir
voilà, mettre en plus ton quotidien à mal parce que voilà, t'essayes ça puis ça marche pas, ça déséquilibre un peu ton quotidien. Ah, ça t'embête, ça, t'aimes pas, voilà, t'aimes pas. Tu veux être sûr, voilà, tu veux être sûr. Bah écoute, pour moi vraiment la clarté va venir en 2025. Je sais plus ce qu'on avait vraiment là en... Mais ouais, on a l'analyse. Ouais, je pense vraiment que tu vas avoir une espèce de déclic. Tu vas apprendre quelque chose, toi. Ah oui, découverte, apprendre. Tu vas peut-être avoir une information, apprendre quelque chose qui va venir te confirmer. En fait, toi, t'attends une confirmation, j'ai l'impression. Bah écoute, ça arrive. Et ça va complètement te provoquer des déclics et changer en fait ce truc où tu étais dans un peu dans la lutte, un peu dans le refus. Et là, vraiment, tu vas être dans l'accueil. Tu vas être un peu, tu sais, dans cette... Ah ouais, ok, non, c'est bon du coup. Mais c'est un peu dans le... Ouais, je sais pas. Faut que ça vienne de toi, moi, j'ai l'impression. Ça peut être dans un état méditatif pour certains ou pendant un soin de relaxation profonde. On reçoit un message ou c'est peut-être quelqu'un d'extérieur qui va t'apprendre quelque chose et ça va te provoquer le déclic. Ça peut être aussi, tu sais, pendant une lecture. Tu lis un livre qui provoque vraiment le déclic chez toi. Il va y avoir un déclic. Voilà les amis, c'est dans un moment de détente que tu vas avoir le déclic. Donc écoute, laisse-toi surprendre et vraiment tu vas complètement changer ton fusil d'épaule. Jusque-là, tu étais plutôt dans la fuite, dans le refus, dans non, j'y vais pas tout de suite. Et oh là. Et là, ça y est, tu vas te dire, ok, non, c'est bon, ça y est, je suis prêt, j'y vais. Se divertir, tu vois, c'est marrant parce qu'on a encore l'idée de l'amusement qu'on avait là. On va prendre plaisir. Hein. Et ça pouvait te paraître complètement non possible avant, où vraiment peut-être tu te disais, oh là là, ça va être pénible, ça va être difficile au départ, je vais pas prendre plaisir, alors que finalement tu vas adorer. Voilà. Toi qui pensais peut-être ne pas apprécier, finalement tu vas adorer. Donc t'appréhendais quelque chose, tu pensais que ça allait pas te plaire, que tu allais pas t'épanouir là-dedans, alors que finalement, mais tu prends un plaisir, mais fou. Ah oui, vraiment. Allez, on regarde le relationnel. Tu vas complètement t'y retrouver en fait dans ce truc-là. Alors que tu t'y fermais. Hein. Ouh, bah dis donc. Là, il y a plusieurs cartes. Relationnel. 10 d'épée. 10 de coupe. 8 de denier. Ah, j'adore. Ah là 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 là. Écoutez, il y a vraiment ici des personnes... On a ici la personne qui se filme en train de faire une activité. Bah, elle se maquille. Ça fait penser à YouTube, là, les youtubeurs, les influenceurs. Et c'est lié à une passion, tu vois. Elle partage sa passion à travers ses vidéos YouTube de maquillage. Bon, bah écoutez les scorpions, il y a une idée et elle est douée pour. Elle est douée pour le maquillage, la mise en beauté, c'est vraiment son truc, c'est vraiment son art, son domaine. Le maquillage est un art, hein, les amis, et du coup elle le partage avec les autres. Elle en fait possiblement un métier passion. Il y a un métier passion dans le schmilblick, hein, pour beaucoup de scorpions. Voilà, métier passion. En même temps, vraiment, les scorpions, vous avez la passion qui vous anime. Hein. Vous êtes des êtres passionnés, donc vous avez besoin de passion dans tout ce que vous faites. S'il n'y a pas de passion, pour vous, c'est une catastrophe, quoi. Donc, il y a ici la naissance d'un métier passion. Et le relationnel est très important, parce que si tu sors le métier passion dans le relationnel, c'est que c'est vraiment l'idée que tu as besoin... peut-être d'être vu, tu as besoin peut-être de créer une communauté, tu as peut-être besoin d'avoir des clients, de trouver des clients, des patients, je ne sais pas comment ça te parle, mais en tout cas il y a l'idée quand même de créer un réseau par rapport à ton métier passion, c'est pour ça qu'on tire ça dans le relationnel. Tu as besoin de te créer un réseau, de te créer des relations pour ton métier futur.
Voilà, donc tu as besoin d'être vu, de te montrer. 10 de coupe, on retrouve quand même le 10 de coupe qu'on a eu là. Il y a l'idée d'un épanouissement dans les liens. J'ai l'impression que les scorpions en 2025, on renoue, on crée du lien avec des personnes, il y a de nouveaux amis à venir, il y a aussi la famille qui est au centre, donc quand même pour beaucoup, il y a une idée de création de famille. Hein. On renoue avec sa famille, on passe plus de temps avec sa famille, on fait des vacances ensemble, des séjours ensemble, des réunions de famille, des repas de famille. On voit ici c'est chaleureux, c'est sympa quoi l'ambiance, on a envie d'être avec eux, tu vois. C'est nature, peinture, voilà, il y a l'amour, il y a l'affection qui est là, c'est beau tout simplement. Donc je ne serais pas étonnée aussi que pour beaucoup de couples, on crée une famille. Hein. Enfin, en tout cas, il y a cet appel de créer une famille. Et on a le 10 d'épée. Donc, il y a aussi des fins relationnelles. Il y a eu quand même des coups de couteau dans le contrat, là. Contrat amical, contrat amoureux, je sais pas. Il y a quand même eu... On sort d'une difficulté. Peut-être dans le couple. Hein. Il y a peut-être eu une difficulté dans le couple. Peut-être une année 2024 compliquée, conflictuelle dans le couple. Voilà, c'était difficile. On repart sur quelque chose de bien plus lumineux en 2025. Il y a des fins de relations. Je dirais que c'est plus amical. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça pour l'instant. Après, les amis, voilà, c'est un tirage général. J'ai pas eu vraiment de rupture sentimentale ici. J'ai plus un redémarrage. Et vraiment, ton projet va être au cœur. Hein. Tu vas éprouver beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme pour ce projet. Waouh, derrière, tu as le soleil. Oh, sublime. Ouais, t'as beaucoup... c'est incroyable parce que tu as vraiment tout pour réussir. Ici, on te dit que ton métier passion, tu vas briller. Hein. Tu vas briller, hein. Tu vas être reconnu, c'est une vraie victoire, c'est une vraie réussite. Tu as du succès, vraiment tu vas connaître du succès. Donc ne doute plus, d'accord? Et tu as le soutien des tiens, hein. Vraiment tu as le soutien de tes proches dans ce projet. Par contre, il y a peut-être quand même certaines relations qui vont s'arrêter parce que elles n'ont pas l'air très... Bon, voilà, c'est une fin, parce que c'est pas des personnes qui continuent peut-être sur le même chemin que toi. Donc voilà, ça s'arrête. C'est comme ça, hein, les amitiés, tu sais, des fois ça va, ça vient. Il faut accepter tout simplement. C'est qu'on a peut-être plus les mêmes valeurs. Voilà, tout simplement. Plus les mêmes envies. On se comprend plus vraiment. Donc ça s'arrête tout simplement. En tout cas, il y a de grosses difficultés relationnelles qui se stoppent. Dans la communication aussi. J'ai l'impression, en fait, les couples, que vous allez enfin... voir la vie dans le même sens, tu vois ce que je veux dire, de la même direction les amis. On remet ses objectifs en commun quelque part. Alors les couples. Alors, déni, égo, sacrifice. Ah ouais, donc il y avait peut-être l'impression dans le couple d'un sacrifice en fait. Je me sacrifie pour l'autre parce que peut-être que l'autre ne veut pas réaliser ça, n'a pas le même objectif de vie. Donc du coup, je me sacrifie pour lui, je me prive. Tu sais, il pouvait un peu y avoir ça comme énergie. Conseil, stratégie, adaptation. Ok, alors on structure les choses, hein, les amis. Ok, dans le couple, j'ai l'impression que peut-être on remet un petit peu... le couple au centre, on opte pour quelques stratégies, peut-être qu'on prend des conseils à droite à gauche pour peut-être se faire aider dans le couple, pour voilà, pouvoir recréer du lien tout simplement, renouer, des petits tips tu vois qui te permettent finalement ouais, de resserrer, de recréer du lien, de resserrer les liens entre vous, de vous mettre en accord aussi par rapport à vos objectifs de vie. J'ai l'impression que dans le couple c'est un peu année 2025 une
une remise à plat où chacun va donner ses objectifs. Ok, moi voilà ce que j'aimerais réaliser dans ma vie. Et toi? Et en fait, chacun de votre côté, vous faites votre petit boulot de voilà ce que j'aimerais réaliser comme objectif dans l'année, dans 5 ans, dans 10 ans, là où j'aimerais être. Et c'est très intéressant, les amis, après d'aller comparer. Voilà, ce que chacun a mis et voir s'il y a des choses qui, du coup, se correspondent. Et ça, c'est chouette, les amis, parce que du coup, vous pouvez vous unir. Le couple peut s'unir pour avancer dans ce projet. L'union fait la force, les amis. C'est un peu bateau, mais c'est vrai en même temps. Et puis voir peut-être s'il y a des oppositions. Et dans ce cas-là, on essaye de s'adapter, de trouver des compromis pour pas qu'il y en ait un qui se sente dans le sacrifice dans sa vie. D'accord ? Et qui a l'impression d'avoir un refus par rapport à un projet qui de base lui tenait à cœur. Donc ça, c'est important. Réflexion, trouble, discernement. Bon bah on voit qu'effectivement ça réfléchit beaucoup dans le couple. Hein. Il y a besoin de trouver peut-être un compromis dans le couple, les scorpions. Et on a la solution qui n'est pas loin. Peur, blocage, ghosting. Ah ouais, purée. Alors, pour certains, vraiment dans le couple, il y a des peurs. Voilà, il y a des peurs par rapport, et il y a des blocages par rapport à un projet. L'un veut, l'autre pas. Bon, moi, ce que je ressens quand même, c'est qu'on va trouver un terrain d'entente. En tout cas, on va y mettre du sien en 2025. Et j'ai l'impression que vraiment, les scorpions, vous allez réussir à trouver le soutien de l'autre pour vos projets perso, mais en même temps vous allez aussi soutenir votre partenaire dans ses projets. Et puis si c'est quelque chose où il faut les deux personnes, j'ai l'impression qu'on y réfléchit beaucoup et qu'on va aller travailler sur les peurs et les blocages. Pourquoi tu fuis ce projet? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi? Voilà, on va travailler dessus dans le but vraiment de trouver une solution. Moi, c'est ce que je comprends. Empêchement, préoccupation, passivité. Bah voilà, peut-être qu'il y a des reproches venant du partenaire parce que peut-être quoi, toi, tu bloques quelque chose. Tu bloques un projet, tu bloques une avancée dans la relation. Peut-être parce que l'un veut se marier et pas l'autre. L'un veut construire, pas l'autre. L'un veut un enfant, pas l'autre. Enfin, j'en sais rien, les amis. Hein. L'un veut adopter, pas l'autre. L'un veut un chien, pas l'autre. Attends, il y a tellement de possibilités. L'un veut voyager en van, pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de possibilités. Mais il y a vraiment l'idée que j'ai l'impression que c'est toi qui bloques, quoi. Ou alors c'est l'autre, attention. Hein. C'est peut-être ton partenaire qui bloque, tu vois, l'un des projets. Et vraiment, là, c'est au cœur du couple en 2025. Ça préoccupe. On a l'impression qu'il y a de la passivité venant de l'un. Et on s'en inquiète un peu, quoi. Donc là, les amis, on rigole pas quand même, hein, les couples là. Surprise, sincérité, sentiment. Oh, il y a quand même de l'amour, les couples scorpions. Mais oui, j'ai l'impression qu'on va faire un cadeau, voilà. On va trouver un accord, une entente. Et on va envoyer un petit signal à l'autre, comme « Coucou, ça y est, c'est bon, je suis prêt, je suis d'accord, on peut y aller. Je vais faire des efforts, mais toi aussi, tu fais des efforts pour moi et on trouve un compromis. » En fait, je pense surtout que tu as une crainte, ou que l'autre a une crainte concernant ce projet. Il y a une sorte de blocage, quoi. Pourquoi il y a une peur? Il y a une peur qui se cache, les amis. Faut aller travailler sur cette peur et ce blocage. Donc, faut de la discussion, faut essayer de comprendre d'où ça vient, faut essayer de rassurer l'autre. Et tu vois ce que je veux dire. Pour les autres, j'ai l'impression que vous avez un souci, c'est-à-dire une difficulté d'engagement venant d'un partenaire. Je dirais que c'est celui qui vous fait face. Il a du mal à l'engagement. Peut-être que c'est quelqu'un carrément qui vous a ghosté. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Du jour au lendemain, il décide de prendre la poudre d'escampette, quoi. Et là, tu te dis, mais tu comprends pas. Tu comprends pas, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une peur. Alors là, l'autre a pris peur. Pour qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais l'autre a pris peur. Et là, j'ai l'impression une discussion est possible. On va avoir la possibilité vraiment d'avoir le pourquoi du comment, en fait. Et pour certains, c'est possible qu'on va parler avec sincérité, que des sentiments reviennent. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé, les amis, ça peut arriver. Hein. Mais j'ai l'impression ouais, qu'il y a eu un espèce de « Waouh, ok, on a freiné des cas de fer. » Certains sont carrément partis. Je sais pas ce qui s'est passé.
il y a un truc qu'on t'a caché. Il t'a caché quelque chose, peut-être parce que ça lui a fait peur, il voulait pas te blesser. La personne, pardon, je sais pas si c'est un gars ou une fille, mais voulait pas te blesser, donc du coup, elle a préféré partir, fuir. C'est la seule réponse qu'elle a trouvée comme ça sur le coup. J'ai l'impression que cette personne, voilà, on va avoir des explications. Et ça peut redémarrer. Voilà. Et ouais, on a le partage et la renaissance. Donc, les amis, ça peut vraiment redémarrer. Ah, tu vois, on a la culture, la différence, l'étranger. Et je pense qu'il y a une certaine différence entre vous. Peut-être, voilà, vous avez une culture différente, une religion peut-être, ou vous avez des projets différents. Et c'est ce qui crée peut-être des petits hicks quand même dans votre relation. Mais la différence, les amis, n'empêche pas l'amour et n'empêche pas de réussir sa vie de couple, en fait. Sans qu'on se sente dans le sacrifice ou autre. C'est là où on fait travailler les compromis, on s'ouvre à autre chose, à une autre culture, à une autre religion, à d'autres projets. Et finalement, on y prend goût. Parce que quelque chose où tu étais vraiment réfractaire, t'en voulais pas, finalement, tu prends goût à ça. On l'a vu tout à l'heure. Et c'est peut-être un projet qui vient de l'autre, un projet de cœur qui vient de l'autre. Toi, tu y es fermé et finalement, tu vas adorer. Tu vas te découvrir un truc et tu vas te dire « Oh mon Dieu, mais pourquoi j'étais autant réfractaire et dans le refus ?» Parce que finalement, bah, c'est génial. Je découvre plein de choses. Tu vois, là, on voit le projet, l'apprentissage. Mais oui, laisse-toi porter en fait. Écoute l'autre. Tu vas voir que... Et en plus, ça va resserrer les liens entre vous, hein, ce projet-là. Pour certains, c'est peut-être que vous êtes éloignés. Voilà, c'est une relation à distance. Et on a l'impression que l'autre, des fois, te répond pas, que l'autre est un peu plus distant qu'avant, est un peu plus froid. Et on se demande pourquoi, en fait. Bon, il y aura une explication. J'ai l'impression que l'autre va revenir. En tout cas, si vous êtes dans une relation à distance, en 2025, il faut qu'il y ait une prise de décision par rapport à cette relation. On ne peut plus rester dans une relation à distance pour moi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Voilà. Il y a besoin de passer à l'étape supérieure, les amis. Allez, des petits messages de l'oracle. Oh, la libération. Ah, j'adore. Toi qui étais vraiment dans je bloque, je freine, voilà, j'y vais pas, je sais pas. Écoute, t'y vas. Tu te libères de ce blocage. Allez, go, j'y vais. J'ose. Je tente. Tu vas pas être déçu du voyage. Retrouve le sens. Oh. Ça, c'est intéressant. C'est un peu, j'ai l'impression, une indication pour te dire reconnecte-toi à ta boussole intérieure, à ton cœur, et retrouve la direction, retrouve le sens. Peut-être redonner du sens à ce projet. Tu vois, tout à l'heure, on disait que peut-être toi, tu énumères plus le négatif que le positif dans ce projet. Redonne du sens, redonne de la lumière à ce projet. Parce qu'il y en a, hein, les amis. Hein. Sois au service. Incroyable. Alors vraiment, pour certains, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est vraiment un lancement dans une passion, dans une profession. Et c'est vraiment tourné vers les autres. Alors là, on voit un peu l'idée voilà, d'une personne qui crée quelque chose. On voit des ciseaux, des fils. Elle coud quelque chose, j'ai l'impression. Peut-être qu'elle crée des choses pour les autres, pour les vendre après. Il y a les chats. Il y a peut-être aussi le côté très spirituel pour certains. Soit au service spirituel. Bref, tu as un talent, tu as un don et tu vas le mettre au service. C'est magnifique. Oh là là, j'adore. C'est trop beau, en fait. C'est trop, trop beau. Et depuis le départ, on t'y encourage. Vraiment, ton cœur, en fait, c'est vraiment ta boussole. Tu dois l'écouter parce que ton cœur t'oriente. Te dit d'y aller, en fait. Te donne le feu vert, finalement, en 2025. Attendez. Ok, qu'est-ce qu'on attend? Attendez. Oh
Ah, on attend le oui. Bah attends, non mais les amis, c'est incroyable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous attendez une confirmation, quoi. C'est incroyable. Vous attendez un signe, une confirmation. Parce que vous êtes très comme ça, les scorpions, en fait. Non mais attends, moi j'attends le signe. Attends, j'ai pas eu le signe. Eh oh, doucement, ok. J'attends la confirmation du Très-Haut, du Tout-Puissant, là-haut. J'attends qu'il me donne le feu vert. Bah écoute, tu l'as. Déjà, tu l'as dans cette guidance. Et tu vas l'avoir dans la vraie vie. Hein. On l'a vu tout à l'heure, il se passe un déclic. Voilà. Et alors, toi, c'est... Oh, vous êtes prêts. Purée. Il y aura une occasion favorable. Il y aura le déclic. Il y aura le déclic, les amis. Pas de panique. Pas de panique. Oh, j'adore. Tout est possible. J'adore, j'adore. Le dieu de la résolution des conflits. Ah! Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie. Ah ouais. Là, les amis, pour moi, c'est vraiment l'idée que en 2025, on vous demande de sortir du conflit. Tu vois le procès que tu as eu tout à l'heure, là? Cette espèce de... On croise le sabre, en fait. Hein, on refuse, on est dans le non, on est dans... Voilà, on est réfractaire à quelque chose. Ça concernait quand même l'avancée de ta vie. Ici, on te dit vraiment qu'il y a la résolution de ce conflit intérieur quelque part et même peut-être extérieur. Et on t'encourage à t'éloigner de cette situation qui génère ce conflit. Donc on t'encourage à t'éloigner du conflit, à arrêter justement de nourrir et de voir ce conflit, tu vois ce que je veux dire? J'adore. La déesse du pouvoir sacré, vous êtes encouragé à jouer un rôle de premier plan. Waouh! Toi, tu vas incarner un rôle important. On adore. Un rôle dans une profession, un rôle peut-être de famille, un rôle vraiment de premier plan et tu vas adorer. Et on a vu tout à l'heure avec la femme qui se voit dans le miroir, côté mère, côté femme accomplie, professionnelle et tout. Il y a vraiment cette idée d'hésitation, de doute, alors que vraiment ici on te confirme que c'est le oui, quoi, pour ce rôle-là. Oh, j'adore. Ne vous dérobez pas, sans blague. Ayez le courage de vos convictions. En 2025, les amis scorpions, on arrête de fuir. On ne se dérobe pas. On y va. On y croit, quoi. Tu le veux ou tu le veux pas? Réponds bien à cette question. Tu le veux ou tu le veux pas? Si tu ne l'as pas, est-ce que tu auras des regrets? Si ta réponse est oui, les amis, voilà, tu as ta réponse. Lâchez prise, cette situation ne vous sert plus. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Les amis, il est temps d'embrasser l'avenir. Hein. Tu ne peux pas rester dans cette stagnation quelque part. Tu dois avancer, là on te le dit. Là, vraiment, l'élévation, la reconnaissance, la récolte, l'évolution, l'ascension, la promotion, grandir, ça t'attend là dans ta vie. Hein. Faut grimper à l'échelle là. Allez, message de ton âme. Faire une pause. Bah, décidément, mais j'ai l'impression que tous les signes ont eu ça. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Tu as besoin de respecter ton propre rythme finalement, ami Scorpion. Toi, tu n'aimes pas quand on te presse. Voilà, si on te presse, tu stresses. Donc, voilà. Bah écoute, zen, ami Scorpion. Pas de panique, pas de stress. Si tu as besoin de dire aux autres, stop, stop, laissez-moi faire. Merci de l'espace, s'il vous plaît. C'est moi qui gère, mettez-moi pas la pression. Reprenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à
exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Oh, c'est incroyable ça. Oh, vous avez vraiment un truc à faire, hein. Un talent, un savoir. En plus, tu as vu, tu es appelé à exceller. Donc, tu es vraiment doué pour. Hein. Ne doute plus. En plus, tu as tes ancêtres, là. Il y a le papy, les ancêtres. Oh non, j'adore. Tu es fait pour ce rôle. Il y a un autre signe qui parlait d'un rôle. Je crois que c'est les balances. Si jamais c'est ton ascendant ou ta lune, ça peut aussi te parler chez les balances. Toi, il faut que tu prennes position. Hein. Il y a vraiment un rôle à incarner là dans ta vie. Ne te sacrifie plus, ne te prive plus, ne te refuse plus à ce rôle. T'es vraiment rugi comme le lion là. Tu sais, le lion, c'est le roi, hein, quand tu le vois. Il est là, posé, fier. Ouh là là, tu sais que vraiment, c'est le roi, quoi. Hein. C'est le chef, tu vois. Oui, tu peux prendre cette position de chef. Vous le valez bien. Il est temps d'accepter d'être aimé ou de recevoir. Oh non, c'est trop beau. En gros, vraiment, tu le mérites, quoi. Il y a vraiment beaucoup de reconnaissance, d'amour venant des autres qui va se manifester pour toi par rapport au rôle que tu vas incarner. Tu vas avoir beaucoup de reconnaissance, beaucoup de retours positifs. Tu vas être aimé et apprécié, hein. Et vraiment, il est temps que tu accueilles ce nouvel amour, que tu accueilles cette nouvelle place finalement dans ce monde. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui va complètement te permettre de rayonner, quoi, finalement. Il y a un nouvel amour hein, qui veut naître ici, hein, et qui veut te nourrir. Dialogue intérieur. Pour que votre vie change, vous devez d'abord changer votre dialogue intérieur, bien sûr. Notamment, on l'a vu tout à l'heure, hein, comment tu vois cette chose-là, en fait. Si tu mets beaucoup de peur, de négativité, bah... c'est compliqué, quoi, tu vois. Alors que si tu y mets beaucoup plus le positif, l'enthousiasme, la joie, l'amour, là, les amis, c'est tout bénef, hein. Tout bénef. Amis Scorpions, je vous laisse ici. J'espère vraiment que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous souhaite une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent, les amis. Plein de belles choses. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui le font. C'est très important pour moi. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.